Bonjour, alors je vous retrouve avec ma vidéo favorite du moment, mais c'est plutôt septembre et octobre, parce que je vous en avais fait une au mois d'août. Je vais la diviser en deux parties, la première partie soins et la deuxième partie make-up, puisque ça fait 3 fois que je refais la vidéo, et c'est trop long, donc je préfère vous le faire en 2 fois. Donc, la toute première chose, on va parler cheveux, puisque je vais commencer par ça, ça va être plus simple. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais j'ai changé d'une de coupe. Donc je me suis fait couper les cheveux. Je les ai beaucoup plus courts. Moi là, vous vous rendrez pas trop compte parce qu'ils sont pas lissés. Je les ai à l'état naturel, naturellement. Alors pour ceux qui se demandent, je crois qu'il y en a une qui m'a demandé, et même moi je ne savais pas. Au début, je croyais qu'ils frisaient parce qu'on me faisait la tresse africaine. Et que c'était que la tresse africaine qui me faisait mes cheveux comme ça. Et je me suis rendu compte que non, mes cheveux sont... Je savais qu'ils étaient plus ou moins bouclés, mais pas comme ça. Et mes cheveux sont bouclés naturellement, donc, petite chose, bouclés avec les grosses boucles là. C'est pas des boucles très serrées, c'est pas des vraies anglaises, c'est plutôt des grosses boucles un peu loose. Je ne les coiffe absolument pas après m'être touchée. Enfin, j'ai des mêles un petit peu au doigt, mais je ne les coiffe absolument pas pour avoir cet effet là. Voilà, je mets un soin qui maintient un peu les boucles, mais par contre voilà, je ne me les sèche pas, je ne les coiffe pas, voilà, je les laisse à l'air libre, ils font ce qu'ils veulent. Je me remets juste un peu la frange voilà, et l'arrêt comme il faut quoi. Mais après ils font ce qu'ils veulent, ils font leur vie. Et tout le temps où je veux les garder frisés, il faut absolument pas que je les coiffe. Alors le matin voilà, je fais un peu ça pour essayer de les... faire que ça fasse un peu propre, enfin un peu coiffé quoi, mais voilà, ils sont comme ça naturellement, donc ils sont bouclés. Et donc oui, je les ai coupés et j'ai fait des mèches, je sais pas si vous verrez bien, parce que là sous la lumière artificielle c'est peut-être pas l'idéal, mais voilà, peut-être qu'en m'approchant un peu vous allez voir, j'ai fait des mèches, là on voit bien que j'ai fait les mèches, voilà. Les mèches n'ont pas pris sur le corps du cheveu même, vous voyez, sur le milieu du cheveu, alors qu'elle me les a fait sur la longueur. Tout ça parce que il y a ici à peu près là, il y a 15 ans de coloration. Donc eh ben, ils ont bien morflé, enfin, c'est surtout qu'ils ont beaucoup de coloration. Le haut de la tête bien sûr, il y en a moins de la coloration puisque les derniers temps je faisais clair racine, donc il y a beaucoup moins. Mais la masse de cheveux ici a beaucoup de coloration. Et par contre le dessous, j'ai une mèche très claire parce que c'était ma teinte naturelle. Ça a pris sur ma teinte naturelle. Donc les cheveux de dessous sont un peu plus clairs à cause du fait que c'était ma teinte naturelle. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Tout le monde m'a félicité, tout le monde a dit que ça m'allait très bien. Je ne veux pas partir sur le blond vénitien ou quoi, je veux plutôt partir sur le blond doré, ce qui se rapprocherait assez de ma teinte naturelle. Et c'est juste parce que j'en ai marre des cheveux blancs. Et je veux que ça se remarque moins quand il y a une repousse. Donc ça se remarquera moins avec des mèches qu'avec mes couleurs qui sont plus foncées, qui sont assez foncées. Donc voilà, donc j'ai fait cette petite chose, donc ça va me demander de l'entretien. Je vais reprendre pour ça, mais quand je vais me les lisser, je vais reprendre mes tiges que je n'ai pas pris là parce que vous savez que les bouteilles sont énormes. Je vais reprendre les tiges parce que ça rebooste. Et là, j'ai senti au shampoing hier soir que mes cheveux étaient très secs par rapport à d'habitude. Enfin, beaucoup plus secs que d'habitude. Je vais reprendre ceux-là puisqu'ils avaient fait des miracles. Donc, les Schwarzkopf. Et ceux-là, je les adore. Vous le savez, je vous l'avais dit sur mes produits terminés. Voilà. Si vous voulez que je vous fasse une revue capillaire, une routine capillaire, vous me le dites. Vous me mettez un pouce vert ou vous me le dites en commentaire pour savoir si vous voulez que je la fasse ou pas. J'utilise donc pour faire cet effet bouclé, enfin cet effet pour redéfinir un petit peu mes boucles, pour les aider à vraiment boucler, le Catwalk de TJ avec son... Alors ça c'est le masque avant shampoing. Je pensais que c'était le... Parce que vu que moi il est anglais c'est mort. Je croyais que c'était l'après shampoing, mais c'est le masque avant shampoing. Et donc ça c'est le shampoing, les deux, mais c'est vrai que ça rebooste, hein, ça donne du ressort aux cheveux, c'est impressionnant, j'aurais jamais cru. J'adore ces deux petits produits, il faut que je m'achète absolument l'après-shampoing et le produit, le pchit là pour reboucler correctement.
J'utilise aussi beaucoup, du coup, le fait de... Bon, tant qu'il fait encore chaud, je fais ça. Après, quand il va faire froid, je vais me les ressécher, donc je me les relisserai. Mais là, tant qu'il fait encore chaud, je profite de mes boucles qui apparaissantes. Fait que maintenant que je sais que j'en ai. Le Elseve boucle sublime, voilà, j'utilise aussi beaucoup. C'est un soin, donc j'en mets sur les mains et après je froisse mes cheveux avec de façon à ça les aide à redéfinir les boucles, mais surtout ça nourrit quoi. C'est plus un soin qu'autre chose. Et toujours sur les cheveux, j'utilise toujours, quand je mets les attaches et tout ça, le sérum des anges Réveil Color. Donc j'ai fait aussi beaucoup de chignons avec un buns. Pour faire tenir, pour lisser mon chignon au tout départ, ça m'aide pas mal. Donc après ça maintient rien, hein, c'est juste un côté brillant. Ça maintient rien, mais comme ça humidifie légèrement le cheveu, ça me permettait de bien lisser le dessus de la tête. Donc pour aller à la piscine par exemple, c'est ce que je fais, je me les attachais en bonne, c'était bien pratique d'utiliser ça. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'utilise pour les cheveux. Pour le corps en gel douche, je l'ai terminé, mais je vous le montre parce que ça reste mon favori de septembre et octobre. Je l'ai terminé il y a une semaine à peu près. Une semaine et demie à peu près. Les feuilles magiques de l'Occitane, c'est une tuerie, j'adore l'odeur, ça sent super bon, ça booste le matin, j'adore ce produit. Bon, je l'ai terminé, je vais pas le racheter de suite parce que j'ai un petit peu mes placards qui sont blindés, qui dégueulent. Donc on va essayer de finir ce qui est dans les placards, mais je pense me le racheter un jour. J'ai sorti du coup de ce fameux placard parce qu'il a besoin de la place. L'authentique Madeleine de DOP. J'aime bien, j'adore ce parfum. Par contre, je n'utiliserai pas 2 flacons d'affilée parce que je pense que le deuxième m'écœurerait. Donc là, j'en suis un peu plus de la moitié, je crois. Enfin, je sais pas du tout. Je vois pas. Je suis un peu plus de la moitié, mais quand je l'ai fini, je passe à un parfum totalement différent pour pas m'écœurer parce que j'ai vraiment peur que ça m'écœure. Maintenant, en hydratation sur le corps, j'utilise... Je voulais tenir, de ne pas l'utiliser de suite, de finir, parce que d'abord tout ce que j'avais, mais j'ai pas tenu. C'est le lait hydratant Petit Marseillais, voilà. Et pour info, c'est exactement la même odeur que le Inel marque repère, donc Leclerc. C'est exactement la même odeur. Donc c'est bien l'argan et tout ça que je sentais, le karité que je sentais dans le Inel. Je l'aime bien, mais il a quelques défauts. Hein. Tout le monde en fait tout un speech de ce machin. J'adore l'odeur. Ça, là-dessus, on ne revient pas. Par contre, je trouve... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas une peau en manque d'hydratation, fait que j'ai pas la peau sèche, j'en sais rien, mais je trouve qu'il est assez long à pénétrer dans la peau et qu'il pègue pendant quelques minutes quand même. Hein. Si on s'habille en pyjama ou qu'on va bosser, moi, quand j'ai mon legging, je compte pas le mettre parce que sinon, je peux pas enfiler le legging derrière. Donc, c'est pas un legging, c'est un jegging. Enfin, c'est un jean, mais qui est serré. Si je veux enfiler mon jean, je mets pas ça, hein, parce que si mon jean, il passe plus. Hein. Il reste collé en bas et il veut plus monter. Donc, ouais, je l'adore, j'adore son odeur et tout, mais je trouve que il faut le travailler un peu, qu'il faut attendre un peu avant de s'habiller. J'avais pris pour justement pouvoir mettre juste avant de m'habiller. Et pour le matin et pas le soir, parce que pour le soir j'ai d'autres choses qui me vont très bien. Et finalement je m'aperçois que je peux pas selon comment je suis habillée, je peux pas le mettre avant d'aller bosser, quoi, c'est pas possible. Voilà, il faudrait que je le mette, que j'attende que ça sèche et que je m'habille, mais comme vous savez, je vous le dis à chaque fois, je suis toujours en retard le matin, je suis toujours speed, c'est mort, quoi, je peux pas attendre que ça sèche pour m'habiller. Donc du coup, j'utilise le soir. Bon, ça me fait plaisir aussi, j'aime bien aussi, mais c'est un petit regret, c'est que je puisse pas l'utiliser comme je l'entendais. Le Inel, il avait moins ce problème-là d'ailleurs. Pour à équivalence d'odeur, je pense que la prochaine fois, une fois que j'aurai fini celui-là, je vais mettre 3 plombes à le finir. Mais une fois que j'aurai fini, je repartirai sur le Inel, parce que finalement, je pouvais m'habiller de suite après, il séchait beaucoup plus vite. Mais je l'aime, quand même. Il est dans mes favoris, je l'aime. J'ai fini quasiment. Il m'en reste une goutte. Mon huile divine de Caudalie. Je l'ai fini. Je suis dégoûtée. Bon, alors bien sûr, elle s'est terminée super vite. C'est sûr, j'en ai vidé la moitié sur mon plateau la dernière fois. Donc là, j'étais bien dégoûtée. Vu que moi, je n'ai plus le pchit, j'ai été obligée de le péter parce que sinon, je ne pouvais pas l'utiliser. Je n'ai utilisé que sur le corps.
en guise d'hydratation, enfin surtout en guise de... Je me shoot à l'huile divine, c'était plutôt ça. J'adore ce produit, j'adore. Donc je ramasserai le bouchon après. J'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup, c'est pas terminé, donc j'aime beaucoup le Gadi 21 minéral, qui est un vrai gommage assez... il dégomme. Voilà. Il est ni trop abrasif, ni pas assez. Il est exactement ce qu'il faut pour les jambes. Après, pour le haut du corps, je trouve qu'il est peut-être un tout petit peu trop fort. Donc j'utilise des choses un peu plus légères pour le haut du corps, où je ne me gomme que le bas du corps quand j'utilise lui, ça arrive aussi. Mais je l'aime plutôt bien, et pour tout ce qui est la pilosité au niveau des jambes, on a moins de problèmes avec celui-là. Voilà, il n'y a pas de poils incarnés ou quoi que ce soit, enfin sous-cutané là, c'est nickel. Ensuite aux soins visage, puisque après tout le reste c'était pour le corps. Pour les soins de visage, alors j'utilise, c'est pas un gros favori, c'est pas, ça m'a pas, enfin, le jour où il y en aura plus, je vais pas pleurer dessus. Mais j'apprécie, je trouve qu'il est agréable quand même à utiliser. Voilà, même si c'est pas à sauter au plafond, il est quand même très agréable. Hormis, moi, je mets un bémol sur son odeur. Je suis pas fanat de tout ce qui est odeur agrumes. Hormis le citron, mais je ne compte pas le citron dans un côté agrumes. Le citron, je le mets à part. Le citron, voilà, c'est Dieu citron, on le laisse de côté. Ouais, j'adore le citron, mais sous toutes ses formes, à boire, à manger, en odeur, voilà. Mais après, les autres agrumes, j'ai vraiment du mal, et je me suis aperçue que ouais, tout ce qui était pamplemousse, orange et tout ça, ça va moyen. J'aime bien les fruits, hein, mais les odeurs qu'il y a dans les produits, je suis vraiment pas fan. Et ça, il y en a, ils disent pamplemousse et framboise, et la framboise, franchement, je la cherche dans l'odeur. Et c'est le pulpe de vie, c'est frimousse, mousse de fruits, voilà, c'est ça. Tout ça pour en venir à vous dire que c'était ça. Voilà, je suis pas fan de l'odeur, vraiment pas fan, mais par contre, le produit est super agréable à utiliser. Bon, c'est une mousse, hein, voilà. Elle n'est pas plus agréable que la Sampar, hein, c'est pas ça que je veux dire. Même la Sampar était plus agréable parce que l'odeur ne me dérangeait pas. Je crois que même qu'il n'y a pas d'odeur. Ou très légère. Mais non, elle est super agréable. Voilà, ça c'est pour parfaire mon démaquillage quand j'utilise l'huile et tout ça. Je passe ça après. Voilà, ça va bien. Je l'aime bien. Voilà, mais c'est pas non plus... ça reste un favori parce que j'utilise assez régulièrement et sans me forcer. Mais c'est pas non plus à tomber par terre. C'est pas comme les deux produits qui arrivent là, ou même les trois. Où j'ai du mal à m'en passer, quoi. Celui-là, si c'est remplacé par autre chose, c'est remplacé par autre chose, c'est pas un problème. Alors celui-là, je panique parce qu'il m'en reste quasiment plus et je sais pas où en acheter, sans être obligé de commander sur un site. Je sais pas du tout où en acheter. C'est le Anatomical Spray Mizzy for Me Facial Spritz. Vous avez vu, c'est en anglais, je vous l'ai sorti comme ça. Au bout de 3 vidéos, c'est normal. Après, j'ai pas dit que ma prononciation était bonne. J'ai dit que j'avais réussi à la sortir. C'est le spray qui sent fortement, mais fortement la lavande. J'adore ce truc, ça me détend le soir. Voilà, je me démaquille, je me passe la mousse, tout. Une fois que je me suis rincé le visage, je me pchite ça sur le visage. Je le laisse quelques secondes, après j'éponge le surplus avec un coton. Et j'adore, mais j'adore l'odeur, quoi. Déjà, la lavande, j'adore la lavande, vous le savez. Je vais, à force de vous le répéter, entre la lavande, le jasmin, j'adore ces odeurs. Particulièrement la lavande, je reconnais. Lavande, lilas, c'est vraiment les deux grosses odeurs fleuries que j'aime vraiment. Qui ne me lassent jamais, voilà, c'est ça, qui ne me lassent jamais. Et ça, je suis quasiment sur la fin. Et c'est vrai que c'est un produit que j'ai tendance à m'empchiter pour me détendre, j'ai l'impression que quand j'appuie sur le spray, c'est de l'autre côté, j'ai toutes les pressions de la journée qui s'en vont. Donc j'adore ce produit et j'arrive à sa fin, fortement à sa fin. Et je ne sais pas du tout où me le procurer. Donc si vous savez, par contre, sans être obligé de passer par une commande, dites-moi-le parce que je serais curieuse de savoir où c'est que je peux l'avoir. Celui-là, j'en ai un autre, donc ça va, ça sera pas... Je pense que je saurais plus m'en passer non plus. Donc c'est le Essential Sampar, la brume hydratante. Est-ce qu'il y a une vraie côté hydratant plus ou moins quand même, parce que je l'ai eu testé le dimanche. Vous savez que je me maquille pas, rien.
Et il m'arrive m'en passer pour voir, enfin, surtout quand il faisait chaud et tout ça, pour nourrir un peu ma peau. Et il y avait quand même, il y avait un petit mieux que quand je mets rien. Je sais pas si je suis claire, mais moi le dimanche c'est repos pour tout. Repos pour les soins, repos pour le maquillage, enfin pour le make-up, pour tout. Je ne fais rien sur ma peau le dimanche, hormis prendre ma douche. Je ne fais rien. Et, il m'est arrivé pour justement tester, surtout parce que l'été, je me suis aperçue que si je faisais rien du tout, à la fin de la journée, ou même dans la journée, j'avais le visage et la peau qui tiraillait un petit peu. Ben quand je mettais du sang-part, ça ne me le faisait pas. Donc je me dis que ça avait une vraie action bénéfique sur la peau. Donc il y a un vrai côté hydratant. Et ce petit produit, je m'en sers aussi alors donc pour me réveiller le matin, pour me réveiller, pas réveiller mon teint, parce que mon teint il se réveille quand je me réveille. Parce que tout le monde j'entends, ouais, pour réveiller le teint. Non, non, moi c'est moi qu'il faut réveiller en premier. Donc pour me réveiller, je me passe ça. Ou alors pour fixer mon maquillage aussi, comme la brume est très très fine, ça va nickel. Donc ça j'adore. Voilà. Mais pour me réveiller en premier avant de réveiller mon teint, et mon teint il se réveille après quand il a envie. Et ensuite, et je l'ai fini, donc je suis désespérée, mais c'est le Clinique Allobot Ace. Alors, je suis sûre que je l'ai dit, mais alors comme une quiche. Riche, que m'avait offert ma Miss Lily. Alors il y en a où j'ai buté sur le nom sur les précédentes vidéos, mais que là je vous ai sorti un moins de 2. Et celui-là, je butais pas sur le nom sur les précédentes vidéos, et là je l'ai chié. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Donc ouais, je l'ai fini. J'ai fait un article sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais en 2 mots, s'il est dans mes favoris, c'est pas comme la mousse. S'il est dans mes favoris, c'est vraiment parce que c'est un gros favori. Ce qui me fait un peu paniquer parce que mon porte-monnaie déjà, il hurle de savoir que je l'aime. Voilà, il est en train de se dire, elle va vouloir l'acheter. Bon, je vais tenir bon parce qu'avec le Gadi que je viens d'entamer, j'en ai pour 2 ans, donc voilà. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter la vidéo là parce qu'on est déjà à 17 minutes et on n'est que sur la première partie. Bon, certes, je vous ai parlé de ma nouvelle coupe capillaire, mais ça fait quand même presque 18 minutes. Donc là, on va arrêter là, je vous fais la suite. Donc mes favoris, mais ça sera que du make-up. Voilà, sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.